Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de Pesach Sheni, le jour dans lequel on a la mission et le devoir de savoir et d'apprendre comme quoi il n'y a jamais rien de perdu, on peut toujours tout réparer. Et aujourd'hui on va avancer sur le Tanya, chapitre 20, deuxième moitié, suite à ce qu'on a commencé la semaine dernière. Il y a quelques semaines, c'était en vérité juste avant Pesach. On va voir un récapitulatif de où on en tenait et de quoi nous avons parlé, puisque nous sommes suite au chapitre 18-19 dans lequel on a parlé longuement sur l'importance de pas seulement donner sa vie pour Dieu, mais de vivre comme un juif. Ça c'est ce qu'on avait vu ensemble. Après ça on a vu quels sont les fondements, les deux fondements les plus importants de toute la Torah, qui est « Je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu ». On a vu comment tout est inclus dans la première phrase et dans la deuxième phrase. Et ensemble, on a vu la dernière fois comment chaque geste et chaque chose que quelqu'un fait, où il peut se rapprocher de Dieu, où il peut, que Dieu nous en préserve parfois, se détacher de Dieu. Ça c'est où on en tenait dans le chapitre 20 qu'on a vu la dernière fois. C'était juste avant Pessah, après les vacances du 1er mai, après les vacances du 8 mai pour certaines personnes. On a vu la fameuse histoire avec Eliyahu Hanavi, jusqu'à quand tu vas danser sur deux mariages, si tu es pour Dieu ou si tu es pour l'idolâtrie. C'est ça la phrase de Hashem ou Elohim. Aujourd'hui on va s'arrêter justement sur la notion principale qui est quelle est la valeur d'une parole, numéro 1. Numéro 2, ce qui dérange, c'est qu'à chaque fois on dit que Dieu est un Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Israël. Dieu est un, Dieu est unique. Si Dieu il est un, Dieu il est unique, comment se fait-il qu'il y a tout un monde autour de nous? Et la réalité c'est quand tu regardes ce monde, tu ne veux pas dire que Dieu est un. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a créé le monde par la parole? Qu'est-ce qu'est la valeur d'une parole? Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, ce qu'on va développer dans les prochains 6 chapitres, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Comment le monde en réalité, il est rien, il est totalement néant par rapport à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu veut, dans le chapitre 21 qu'on verra la semaine prochaine, on verra que chez Akol, Nia Bizarro. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Que tout a été créé par la parole de Dieu, parce que la question qui est demandée, elle est d'un côté, est-ce que la parole, elle a de la valeur ou elle n'a pas de la valeur? Si la parole n'a pas de valeur, alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a créé le monde entier avec la parole? Sarah Mahamarot, Nivra Olam, on est en train d'apprendre ces jours-ci, Pirkei Avot, Maxime de nos pères, chaque semaine dans notre chapitre. Et si la parole n'a pas de valeur, alors peu importe, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a créé le monde par la parole ou pas. De l'autre côté, on te dit que la vie et la mort dépendent de la langue, qui veut dire que la parole elle a une valeur. Alors quelle valeur peut-on donner à la parole? Et on verra après, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien sur terre à part Dieu? Est-ce que c'est juste un slogan? Est-ce que c'est juste pour se sentir à l'aise ou c'est quelque chose de réel? Pour revoir le replay des cours précédents, ainsi que le début du chapitre 20, télécharger l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H, et aujourd'hui on avance sur qu'est-ce que ça veut dire, la fameuse phrase Ani Hashem lo shaniti. Je suis Dieu qui n'a pas changé, je ne change jamais. C'est une des bases fondamentales de la Torah qui est expliquée longuement dans la Chassidut, expliquée aussi dans la Gemara, dans les paroles de nos sages, que Dieu ne change pas avant la création et après la création. Même si Dieu il a créé le monde et tous ces océans et tout ce qui se passe à travers le monde, Dieu n'a pas changé, Dieu est exactement le même. Sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui dérange, et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui, si Dieu est le même, comment est-ce possible qu'il est le même avant la création, après la création? Quand tu dis Dieu est un, lui il est un peut-être avant la création, mais une fois qu'il y a la création, il ne peut plus être le même. Pourquoi il ne peut plus être le même? Parce qu'après la création, tu as certainement un monde, tu as des océans, tu as, bref, les montagnes, les oiseaux, les animaux, les êtres humains, et Dieu n'est plus tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase que le prophète il te dit? Ani Hashem lo shaniti, je suis Dieu qui n'a pas changé. Qu'est-ce que tu veux? Tu voudrais dire que Dieu n'a jamais changé par rapport, que le monde n'a pas changé par rapport à Dieu. Que le fait qu'il y a la création du monde, ça ne fait aucun changement par rapport à Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la tefila. Atao achelo nivra olam, atao mishe nivra olam, t'es le même. Tu es celui qui n'a pas changé avant la création du monde et tu es le même après la création du monde. Et comme je dis tout à l'heure, c'est une belle phrase, mais dans la réalité, il y a tout un monde autour de toi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de monde? Dans plusieurs autres sources, c'est écrit que Dieu, il est Yachid ou Yuchad, il est unique, il est spécial. Et ça demande compréhension. Parce que quand tu dis que Dieu, il est Yachid, il est unique, Dieu est un. Quand je dis que quelqu'un, il est seul, quelqu'un, il est célibataire, il y a ici une condition centrale, qu'il est tout seul, à condition qu'il n'y a personne autour de lui. À partir du moment qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de lui, tu ne peux plus dire qu'il est tout seul. Il est forcément avec quelques autres personnes. Il est forcément avec autre chose. Il n'est plus tout seul. Prends un célibataire. Tout le temps qu'il n'est pas marié, effectivement,
La Torah l'appelle l'Otov Eyot Adam Levado. C'est pas bien pour l'humain d'être tout seul, comme tous les cours qu'on a commencé depuis 2 semaines. L'art du mariage, Dieu est là depuis 2 semaines, et c'est Dieu la semaine prochaine, sur l'importance, quelle est la leçon qu'on apprend du mariage, la différence entre Kiddushin et Nisuin, fiançailles et mariage. Ce dimanche, on a eu un merveilleux cours sur l'intimité conjugale d'après la Torah. Qu'est-ce qu'on cherche avec l'intimité conjugale? Si Dieu veut dimanche prochain, est-ce qu'on pourra un jour changer notre conjoint? Est-ce que c'est un institut individuel ou un institut qui dépend de deux? Est-ce que chacun qui fait son chemin à part, il pourrait éventuellement changer son couple, si Dieu veut dimanche prochain à 10h30? On va avoir un replay aussi. Mais en général, quand tu dis que quelqu'un il est seul, ça veut dire qu'il n'est pas marié. Une fois que quelqu'un il se marie, tu ne peux plus dire qu'il est seul, parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, un homme ou une femme. Pareil, quand Dieu il a fait en sorte que les parents ont la chance d'avoir un enfant, il est considéré un enfant unique tout le temps, qu'il n'y a pas un autre enfant dans la famille. À partir du moment qu'il y a un autre enfant qui vient, il ne devient plus l'enfant unique, il devient le bechor, il devient le premier-né. Et c'est la même chose avec des affaires. Quand tu construis une société, tu as un monopole, il n'y a pas de concurrent, il faut qu'il y ait un concurrent en face de toi, donc tu n'es plus le seul, il y a quelqu'un d'autre. Donc à chaque fois, quand tu dis quelque chose qui est seul, qu'est-ce que tu veux dire par ça qu'il est seul? Il est seul, ça veut dire clairement qu'il n'y a rien d'autre. Mais une fois qu'il n'est plus tout seul, la situation a changé, elle n'est plus la même. Ici, c'est pas ce qui dérange. Comment on peut dire qu'il n'y a rien qui a changé depuis avant la création du monde et après la création du monde? Alors nous, on n'était pas là avant la création du monde, mais après la création du monde, dire qu'il n'y a rien qui a changé. Avant la création du monde, c'est vrai que Dieu était totalement tout seul. Après la création du monde, tu ne veux pas dire qu'il est tout seul, il n'est plus le même. Alors bien sûr que par rapport à Dieu, il n'y a rien qui a changé, même le monde n'est plus le même. Et donc, ce qui dérange de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était seul et qu'il n'a pas changé avant la création et après la création? La réponse. Réponse tout à fait, qu'on répète sans arrêt dans la Torah. C'est vrai que Dieu l'a créé tout un monde. Mais le monde, il est considéré néant face à Dieu. C'est considéré comme s'il n'existe pas. Et donc, Dieu continue à être seul après la création du monde. Bravo. C'est quoi? Dis ça à quelqu'un qui est croyant, et dis ça à quelqu'un qui est non. Le monde, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Je suis aveugle, je ne vois pas les mondes. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde, il est comme si néant? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, que le monde, il est néant? Deuxièmement, il y a une phrase qu'on répète tous les matins dans la prière. Dieu, chaque jour, il est en train de renouveler, il est en train de faire créer, il est en train de faire vivre la création du monde. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que si Dieu ne fait pas vivre ces nouveaux éléments, si Dieu ne fait pas vivre à chaque instant le monde ne peut pas se maintenir. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit dans la Tfila, tu fais vivre, pas tu as fait vivre, pas tu as créé au passé, mais au présent. Tu es en train de faire vivre chaque chose à chaque instant. C'est très bien que Dieu a créé le monde bas, avec 10 paroles, 10 phrases. C'est ce que le Baal Shem Tov t'explique sur la phrase qui est dit dans le Tehillim, dans les psaumes. Le Olam Hashem Dvachan Yitzhak Hashemayim. Dieu, il doit savoir que tout le temps, sa parole, la parole avec laquelle il a créé le ciel, Yehir Akia, qu'il y a un ciel, ça fait maintenir le ciel. Sans ça, il n'y aurait jamais eu de ciel. Que Dieu, le ciel aurait disparu, pareil n'importe quel autre composant qu'il y a dans le monde. On va avancer plus tard, si Dieu veut qu'on aura fini l'écouter à Marim, Shahar, Yichud, Vaimuna, qui est le 3e paragraphe de Tanya. Là-bas, il explique largement qu'est-ce que ça veut dire, et en 2 mots. Il y a une énorme différence entre un artisan qui crée quelque chose, qu'une fois que tu as créé une table ou une chaise ou quoi que ce soit, cette table et cette chaise continuent à exister même si tu n'es pas présent. C'est ce qu'on appelle yesh mi yesh, l'existant de l'existant. En 2 mots, les matières premières existaient avant toi. Tu as pris cette matière première, tu l'as transformée, et une fois que tu l'as transformée, elle continue à exister sans toi. Tu as pris un arbre, tu as fait avec ça une table. L'arbre, il existe avant que tu arrives. La table existera après que tu pars. Toi, tu as été capable de prendre la table, de prendre l'arbre et de faire avec ça une table. Dieu n'a pas créé les choses, l'existant de l'existant. Dieu a créé le monde, yesh me'ayin. Qu'est-ce que ça veut dire, yesh me'ayin? Existant du néant. Je veux dire, la nature originale du monde était néant. Le fait que le monde existe, c'est parce que Dieu lui a donné la possibilité de pouvoir exister. C'est cette parole de Dieu qui fait en sorte qu'à chaque instant, le monde existe, et c'est la raison pour laquelle ce monde il existe. À l'instant que Dieu décide que ce monde ne doit pas exister, automatiquement, il n'existera pas. Et donc, puisque le monde existe seulement par la force de Dieu, automatiquement, le monde réel n'est pas existentiel pour soi. C'est pas qu'il a sa propre existence et qu'il pourrait éventuellement exister sans Dieu. Bien sûr que quand tu vois aujourd'hui le fait accompli, tu dis voilà, le monde il est devant moi. Mais nous on est au milieu du film. Regarde le début du film. On sait très bien ce que les autres disent sans arrêt. Kula kamekela. Sachez que tout en face de Dieu est comme si non existant. Parce qu'au final, c'est Dieu qui le fait exister. Et puisque c'est Dieu qui le fait exister, automatiquement, si Dieu décide, si on peut dire, de se retirer, ça n'existera plus. Donc le fait que toi tu vois aujourd'hui quelque chose qui existe ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de Dieu. Toi tu vois la matière grossière, la matière matérielle, mais en réalité, Dieu l'a créé, le maintient en vie à chaque instant. Et c'est la raison pourquoi ça existe.
Ça, c'est ce qu'on va voir dans le prochain paragraphe, dans lequel l'Admor Zakan explique quel est ce sens, quel est ce but, qu'est-ce que ça veut dire cette unité de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Dieu il est un. On dit tous les jours, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Et il va commencer à nous rappeler que ces phrases qu'on dit tous les jours, pas forcément qu'on réfléchit parce qu'on a un portable qui sonne à côté, on a un WhatsApp qui vient d'arriver, est-ce que tu viens en cours aujourd'hui, qui te disent comment Dieu n'a pas changé après la création, qui reste le même de la même manière qu'il était avant la création, après la création. Pourquoi? Parce que ce monde ne prend pas de place à côté de Dieu. Ce monde, il est tellement non existant pour Dieu. Et on va tout de suite comparer avec la parole, comme on a commencé tout à l'heure. Quelle est la valeur de notre parole et qu'est-ce que qu'est-ce que nous pouvons produire par la parole? Comment la parole, d'un côté, n'a aucune valeur par rapport à chacun d'entre nous? Et comment, à plus forte raison, elle n'a aucune valeur par rapport à Dieu? Ça ne prend pas de place. Pourquoi c'est grave? Si vous pensez à ça. Si le monde n'a pas d'existence, alors nous, encore moins. 100%, tout à fait d'accord. C'est toi et moi, on est non existants. Oui. Tu découvres le monde. Tu veux clairement dire, si Dieu décide que Dieu nous en préserve, de finir la mission d'une personne aujourd'hui, au moment où je te parle, la personne n'existe plus. Et la réalité, c'est ce qui se passe tous les jours, à chaque instant. Tout le travail qu'on fait, toute la voda qu'on fait pour Hachem. Pour remercier Dieu sur le fait qu'il nous a confié cette mission d'avoir envoyé notre Neshama sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une... Ça a une existence pour lui. 100%, mais encore une fois, c'est parce que lui, il décide. Parce que lui, il a voulu. Il aurait très bien... C'est pour ça qu'on dit qu'on doit être reconnaissant tous les jours, et c'est pour ça qu'on remercie. La première des choses, tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu dis? Badani, je remercie Dieu de m'avoir rendu mon âme, mais il n'était pas obligé de le faire. Et le fait qu'il l'a fait, parce qu'il a décidé que tu as une mission à faire aujourd'hui, que si tu ne l'aurais pas fait, tu n'aurais pas besoin d'être sur terre aujourd'hui. On va arrêter c'est pour expliquer ce sujet-là, comme on a vu la dernière fois. Chaque fois que quelqu'un transgresse une parole de Dieu, ça a à refaire à ce qu'on appelle la Vodazara, un service étranger. C'est-à-dire, là, ce qui est très avec ça, il faut d'abord expliquer rapidement. Quelle est cette unité de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que chez Nikra, Yachid ou Myuchad, que Dieu il a appelé un, il a appelé unique? Tout le monde, sont dit dans la prière de Rosh Hashanah Kippour, que tout le monde est croyant, tout le monde sait chez Olevado qu'il est tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire chez les tout seul? Que Moshe, Aya, Kodem Shinivra, la Mamash, comme avant que le monde soit créé. Chez Aya, Olevado qu'il était totalement tout seul. Donc Moshe, mais comme on a l'habitude de dire tous les matins dans la prière, Atahu, Achelonivra Olam, toi tu existes avant même que le monde existe. Atahu, Mishenivra, toi tu es même après que le monde il a été créé. Purushu, qu'est-ce que ça veut dire tu es? Mamash, clairement, Blishum Shinu, ça veut dire que tu n'as pas changé, tu es exactement le même. Kedirtiv, comme c'est écrit. Ani Hashem, Lo Shaniti, moi je suis Dieu et je n'ai pas changé. Pourquoi? Que là, Mazekar, ce monde, le monde présent. Mais tous les mondes en haut, tous les différents mondes qu'on a parlé plusieurs fois dans les chapitres précédents, Enam Poalim, Shum Shinoi Bardutoiber. Eux, ils ne font aucun changement dans tout ce qui est cette unité de Dieu, cette unicité de Dieu. Que Dieu est un. Parce que Dieu les a créés du néant à l'existant. Shekmo, Shayahu, Levadahu. Pardon, de la même manière que Dieu était lui tout seul. Yachid Myuchad, unique, spécial, mais un seul, Kodem Ibaram avant de les avoir créés. Kain, Levadahu, ainsi, il est pareil, Yachid Myuchad. Il est aussi unique et il est aussi un. Achar Shebram, après de les avoir créés. Pourquoi? Mishum de Kula Kamek Lachashi, parce que tous en face de lui, ils n'ont aucune valeur, aucun Ain, Vef, Mamash, ils sont considérés vraiment comme néant. Pourquoi? Il continue à t'expliquer. Parce que l'existence et la création de tous ces mondes haut et bas, soit les mondes en haut, soit les mondes en bas, mais Ain Yesh, du néant à l'existant. Vechiyutam, Bekiyumam, et tout ce qui est leur survie, et tout ce qui est leur maintien en vie, Amekaimam, ça qui les fait maintenir chez le Yachzeru Liot Ain Vef, est-ce que Shaya, qui ne redeviennent pas comme néant, comme ils étaient avant la création du monde. Et là, c'est quoi qui les fait tenir en vie? Dvar Hashem, la parole de Dieu. V'ruach Pevit Barech, souffle de sa bouche, sa parole, son souffle, Amloubash Ben, qui est habillé dans ces mondes, qui les fait maintenir à chaque instant. Et donc automatiquement, si c'est pas Dieu qui les fait créer, si c'est pas Dieu qui les fait exister, automatiquement ils disparaissent. Et donc ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de monde, donc on va tout de suite voir dans une merveilleuse histoire. Bien sûr qu'il y a un monde. Mais ce monde est existant, pourquoi? Grâce à la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, ce monde n'est pas là. Automatiquement, est-ce que ça veut dire que le monde existe? Bien sûr que tu vois la voiture, tu vois l'arbre, tu vois le bâtiment. Mais c'est la parole de Dieu qui le fait vivre. Automatiquement, par rapport à Dieu, ça n'a aucune valeur. Il y avait une fois une rencontre entre deux grands mondes. D'un côté, tu avais le Rav Avraham Lando, qui était un grand rabbin dans la ville de Jembin. Et de l'autre côté, tu avais, au temps du Rabbi Maharaj, quatrième rabbi de Chabad.
De l'autre côté, tu avais un apikoros notoire. Apikoros, c'est quelqu'un qui était non-croyant, athée, qui était totalement non-croyant, pas seulement dans la Torah écrite, Torah orale. Et les deux, ils se sont rencontrés dans l'antichambre, à la chambre, avant de venir rencontrer en audience privée le Rabbi Maharash. Nous, ce rabbin, il demande à cet apikoros, à cette personne qui est totalement athée, moi, je suis un chassid, naturellement parlant. C'est pour ça que je vais rencontrer ce tzaddik, ce rabbi, je me donne une bracha, une bénédiction, je vais lui demander quelque chose pour m'aider dans le service de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es non-croyant, qu'est-ce que tu viens faire ici? La personne, elle dit, j'ai une question à demander à ce tzaddik. On dit que c'est un grand saint. La Torah, elle te dit que Einod Milvado. Il n'y a rien à part Dieu. Et la Chassidut t'explique qu'il n'y a rien à part Dieu. Moi, je te demande comment est-ce possible? Clairement, je vois tout ce qui se passe, j'ouvre les yeux tous les matins. Je vois des gens qui marchent, je vois des gens qui vont au travail, je vois des gens qui fabriquent, des gens qui construisent du néant, la science humaine, la médecine, des choses sans fin. Il y a une vie entière autour de nous. Comment on peut dire, Einod Milvado, il n'y a rien à part Dieu? Le nom, il lui répond, c'est la même question que j'ai. Et moi, c'est ce que je vais demander aussi, mais dans le sens inverse. C'est écrit dans la Torah qu'il n'y a rien à part Dieu. Et puisqu'on sait que ce qui est écrit dans la Torah est totalement vrai, ça ne peut pas être non vrai, ça peut être que 100% réel. Comment est-ce possible que mes yeux voient tout un monde autour de moi? C'est la même question, mais à l'envers. Ça veut dire que chez cette personne apikoros qui est athée, la question, elle est, le monde est réel, ce qui est écrit dans la Torah me pose des problèmes. Chez ce Rav, ce qui est écrit dans la Torah, c'est 100% vrai. Quand la Torah te dit qu'il n'y a rien à part Dieu, c'est 100% vrai. Mais ce qui est dans le monde, ça me pose problème. Parce que c'est ce que la Torah dit, c'est vrai. Comment ça se fait qu'il y a un monde autour? Et nous, on a la même question, viens, on va rentrer ensemble. Ok. Il rentre en Yichidut chez Rabbi Maharash. Et il pose la question, chacun de son angle. Rabbi Maharash, il répond à cette phrase qui est très riche, mais ça donne à comprendre tout ce qu'on est en train de parler. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Premier verset, oublie maintenant croyant, non-croyant. Bereshit, bara Elohim. Au début, Dieu a créé Tashamayim et Ta'aretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Tu apprends ici que d'un côté, la Torah elle-même, c'est elle qui te dit que ce monde, c'est un monde qui existe. La Torah ne te dit pas de croire qu'il n'y a pas de ciel et terre. La Torah, c'est elle qui te dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle est d'accord avec le fait que tu dois reconnaître qu'il y a un monde. Mais c'est Dieu qui l'a créé. C'est pas penser un instant à être borné de... Puisque je crois qu'il n'y a que Dieu qui existe et le monde est néant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde. T'es aveugle ou quoi? Il y a bien sûr qu'il y a un monde. C'est la Torah qui te dit, le monde et tout ce qu'il y a, c'est pas quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. C'est pas quelque chose, ça va très loin, on peut développer ça énormément, mais il n'y a pas le temps aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'il faut détruire, c'est pas quelque chose qu'il faut annuler, c'est pas quelque chose qu'il faut effacer, c'est Dieu qui l'a créé. C'est une création de Dieu qu'il faut respecter, qu'il faut honorer, qu'il faut cultiver. Mais au contraire, c'est Dieu qui a décidé de créer le monde, le même Dieu qui s'est rabaissé, si on peut dire, pour faire en sorte que ce monde existe. Mais Dieu, il a donné toute sa place à ce monde, que ce monde existe. C'est Dieu qui a décidé de le faire créer. Quel enseignement on a de cette histoire? C'est très riche. Tu as ces deux visions du monde, la vision de ce rabbin et la vision de cet apikoros, qu'ils ont vu, que lui, il voit comme quoi le monde, on va dire même pas seulement les deux, même le Rav, ils ont vu comme quoi le monde est une opposition à Dieu. Le fait que le monde existe veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. La Torah me dit qu'il n'y a rien à part Dieu et le monde existe. Ça, c'est la question du Rav. Automatiquement, il y a quelque chose qui ne colle pas, parce que je suis convaincu que ce que la Torah a dit, c'est vrai. L'autre, il te dit, moi, je suis convaincu le contraire. Je vois le monde et on me dit qu'il n'y a que Dieu. C'est pas possible, parce qu'il y a le monde qui existe. Donc, pour les deux, ils avaient un problème avec le fait que c'est ou l'un ou l'autre. Viens alors, Rabbi Maharash, et te dit, écoute-moi une chose, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Bien sûr qu'il y a un Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Et c'est Dieu qui a donné la possibilité au monde d'exister, les deux. On ne peut pas dire que mettre la même, sur la même échelle ou sur la même balance, c'est Dieu d'un côté et le monde de l'autre. Non, Dieu a créé le monde. Dieu donne la possibilité au monde d'exister. Mais ne pas oublier à aucun instant que c'est par les paroles de Dieu, par les Asara Mamarot, des 10 phrases que Dieu il a employées, qu'on va voir plus tard. C'est pour ça que le monde se maintient. Et si jamais Dieu il enlève sa parole, il enlève son souffle divin qui fait vivre chaque chose à chaque instant, le monde disparaît. Peut-être que l'apikoros n'y croit pas. Peut-être, tu as le droit de ne pas y croire. Mais au final, c'est Dieu qui le fait créer. Ok. Et donc, quand je te demande maintenant la question, est-ce que le monde il a une existence? Est-ce que le monde il a une importance? Peu importe le nombre de choses que tu vois sur la planète, que ce soit des centaines de milliers de sortes d'arbres, ou des centaines de milliers d'animaux, ou d'êtres humains. En réalité, encore une fois, on revient à la base, que la base elle est que sans Dieu, tout ça n'a pas de valeur. On sait très bien, comme c'est écrit dans la Mishnah de Pirkei Avot, Maxime de nos pères, chapitre 5, on va voir dans 2 semaines, comme quoi, Sarah Mamarot Ivra Olam, qui veut dire, avec 10 paroles, 10 phrases, Dieu a créé le monde. Donnez la question qui est demandée, est-ce que 10 phrases ont vraiment de l'importance? Et pour comprendre est-ce que les 10 phrases ont de l'importance, viens, on commence à comprendre d'abord quelles sont les valeurs d'une parole humaine.
combien de mots tu es capable de dire dans ta vie? Parce que tu as fait une fois un calcul. Pour savoir c'est quoi la valeur d'un mot, il faut d'abord savoir combien de mots on peut dire dans notre vie. Pour ça, on va faire un calcul très simple. Et savoir la valeur d'un mot par rapport à la capacité de qu'est-ce que tu peux dire. La norme de parole d'un être humain, en règle générale, c'est 100 mots par minute. En règle générale, il y a des exceptions. Il y en a qui parlent très vite, j'en connais. Mais en règle générale, maintenant tu fais le calcul. Tu commences à parler. Combien de mots tu dis dans une minute 100 mots? Fois 60 minutes, 6000 mots. Fois 18 heures par jour, en moyenne, 108 000 mots. Fois... Tu ne fais pas que parler, tu peux non, écouter tu aussi. pourrais, bien sûr, heureusement tu ne peux pas que parler. Il y en a qui parlent tout seul. Fois 365 jours par an, ça fait 39 millions fois 420 000 mots. Fois 80 ans en moyenne du temps que quelqu'un y parle, si tu veux dire sur 120 ans, pas tout le temps, les gens ils dorment, etc. Ça veut dire 3 milliards 153 millions 600 000 mots. Qu'est-ce que tu imagines? En termes de combien de mots une personne peut parler, c'est énorme. Maintenant, quelle est la valeur mathématique d'un mot? Prends juste une journée, on a dit quoi? Dans une journée, tu as 108 000 mots. Prends un mot que tu dis dans la journée, par rapport à la capacité de mots que tu peux dire en pourcentage. Quelle valeur? Ça, la réponse, elle est que la valeur d'un mot, par rapport à la puissance que tu pourrais éventuellement parler, plus de 3 milliards de mots dans ta vie, c'est presque, c'est pas zéro. C'est 0,10 fois 0, 3%. Je veux dire en deux mots, c'est rien. C'est comme une goutte d'eau dans la mer, ou comme tu peux avoir, quoi? Tu peux avoir un grain de sel dans le sable. Mais non. C'est même qu'on a dit 3 milliards de mots qui existent pour une personne qui vit 80 ans. Ça, c'est par rapport à ce qu'il va exprimer. Mais son âme peut parler beaucoup plus. Bon, il ne va pas forcément exprimer chaque chose qu'il veut parler. Ce qui veut dire en deux mots, la valeur d'un mot par rapport à la possibilité de la parole qui est infinie, c'est 0%. Ça n'a aucune valeur. Très bien. Maintenant qu'on a vu quelle est la valeur et la possibilité de pouvoir parler, par rapport à la possibilité et la force de parole qu'un être humain, passons à l'étape suivante. Quelle est la valeur d'un mot par rapport à la force de pensée que quelqu'un peut avoir? C'est très bien que la parole, c'est une conséquence de la pensée, ce que tu penses. Après, tu exprimes par la parole. Si quelqu'un est capable de dire 100 mots en une minute, combien de mots tu es capable de penser en une minute? Ça va beaucoup plus vite. Une. Pour ça, on n'a pas de statistiques. Pourquoi? Une chose est sûre. En un instant que quelqu'un dit un mot, il peut penser au même moment beaucoup de choses qui n'ont pas ce temps-là, qui ne dépendent pas de cette minute. Ce que tu fais en un instant, ce que tu penses en un instant, ça t'a pris beaucoup de temps pour l'exprimer avec des mots. Le nombre de pensées que quelqu'un pourrait éventuellement exprimer, c'est sans fin. C'est infini. Et donc, la valeur d'un mot par rapport à l'infini de ce que tu peux avoir en termes de pensée, c'est 0 fois 0 fois 0 fois 0. Donc, tu vois comment tu expliques comme quoi la parole, pas forcément de la valeur, la pensée a comme moi. Maintenant, bien sûr, ça c'est en termes de chiffres, mais plus profondément. On sait très bien que les paroles viennent de la pensée. Parce qu'au début, quelqu'un y pense, et après il parle. Il y en a qui font le contraire, pas forcément intelligent. La pensée, c'est la source, et la parole, c'est la conséquence. Et donc, par rapport à la pensée, la parole n'a pas d'existence. Si jamais tu n'as pas pensé avant, ce que tu veux dire, ça n'a pas de sens. Et si tu ne réfléchis pas à ce que tu vas dire, tu dis des bêtises. Et donc, automatiquement, si tu as par exemple un porte-parole d'une société, qui ne va pas fixer quelles sont les règles de la société, lui, il va transmettre ce qu'on lui a dit de transmettre, ou un porte-parole du gouvernement, américain, français, etc., etc. Tout ça, c'est pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec Dieu. Quand on te dit, Sarah Mahamarot, avec 10 paroles, Dieu a créé le monde, qu'est-ce que ça veut dire avec 10 paroles, Dieu a créé le monde? Ça veut dire que si déjà on a compris que la valeur mathématique d'un mot, par rapport à la capacité de parole qu'on a, la capacité de penser, c'est 10 fois 0 ou 100 fois ou 1000 fois 0. Quand on te dit que Dieu a créé le monde avec 10 paroles, combien c'était ces 10 paroles? 123 mots. On n'a pas le temps de voir aujourd'hui toutes ces paroles. Bereshit bara Elokim et Hashamayim bet haaretz, soit que Dieu créa le ciel et la terre, Yehir, que soit la lumière, Yehir akia betochamayim, qui est ce nuage dans l'eau, que Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en bas. On peut en continuer, qu'on va faire un homme, qu'on va créer un être humain, que l'homme, c'est pas bien qu'il soit tout seul, je vais lui créer une femme. Non, les Sarah Mahamarot, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Au total, Dieu a créé le monde avec 123 mots. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Un être humain, il peut dire 100 mots par une minute. Ça veut dire en deux mots, 123 mots que quelqu'un dit, qu'un être humain n'a aucune importance par rapport à sa capacité de parole, sa capacité de penser. Prenons-le par rapport à Dieu. 123 mots qui sont inclus dans ces 10 mahamarot, ces 10 phrases. Avec ça, Dieu a créé le monde. Tu peux bien comprendre que c'est 0 fois 0 fois 0 sans fin par rapport à qu'est-ce que représente Dieu. En deux mots, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune importance.
par rapport à qu'est-ce que Dieu qui est totalement infini. Ce qui veut dire que par rapport au créateur du monde, le monde et tout ce qui existe sur la planète est totalement néant. Tu arrives à cette conclusion mathématique, c'est très simple. Et ça, c'est ce que l'Admorazaken explique dans le prochain paragraphe, en prenant l'exemple de la capacité de parole qu'un être humain il a, par rapport à ce que tu fais clairement, pas seulement la capacité, mais comment tu as réellement créé, pensé, parlé, etc. Merci beaucoup. Oui. C'est fini? Juste un peu. Très bien. Très bien, merci. Ou le machal, par exemple. Comme tu parles dans l'âme d'un être humain. Quand tu parles une seule parole, je dis, Bozel, va donc que cette parole toute seule, que l'homme mâche, elle est comme rien. Afil ou legabek, la l'autre nafsham de bête. Même par rapport à ton âme, qui parle en deux mots. Le fait que tu parles par rapport à la capacité de parole que tu as, c'est zéro. Pourquoi? Chez vous, parce que cette force de parler, prinat, le bouchaim tsaïchela. C'est un moyen parmi les différents habits, comment tu peux t'exprimer, on a vu la dernière fois, penser, parole et acte. Chez vous, quand Achadi Bourchela, c'est la force de la parole de cet homme. Chez Yachol, le Daber Diburim, tu peux parler des paroles Enket Vetachlit, à l'infini et sans fin. On sait qu'il y a des gens, grâce à Dieu, qui sont baignés dans ça, qui peuvent parler sans s'arrêter. Chol, Sheken, à plus forte raison qu'il n'y a pas de valeur à une parole. Le Gabé, hein? Les poubelles, j'ai mis dehors? Oui. D'accord. Merci, le Gabé, Prinat, le Vouch, Michela, par rapport à son habit intérieur, qui est l'habit, qui est la marchava, la pensée chez lui-même, que par elle, Nimshechua Diburim, sortent et descendent et véhiculent les paroles, Veïchayutam, c'est leur vie. Automatiquement, quand tu sais que chez un être humain, la parole a aucune valeur, à plus forte raison que quand Dieu, on dit que Dieu, il a créé le monde avec 10 paroles, c'est sûr que c'est rien par rapport à l'infini de qu'est-ce que représente Dieu sur terre. Et donc, même si tu vois tout ce grand monde, qu'est-ce que ce monde vaut par rapport à Dieu qui est infini? Le Zakan, il avait un chassid qui s'appelait Binyamin Kletzker. En hébreu, en yiddish, klotz, c'était un morceau de bois. Il vendait du bois. Et il travaillait dans la forêt à l'époque. Il avait un contrat de couper du bois dans une forêt. Il devait compter combien de bois il a coupé, il devait compter combien d'argent il a fait. Il a fait le calcul des bois, leur grandeur, le prix pour chaque morceau de bois, et à la fin, quand il a fait le calcul, le total, il a écrit Ein od milvado. Il parle de Chassidim à l'époque. Il n'y a rien à part Dieu. Maintenant, tu demandes à un comptable, n'importe quel enfant qu'il a pris la table de calculatrice ou quoi que ce soit, il va dire que c'est pas juste, il va dire Ein od milvado. Il n'y a rien à part Dieu. Je ne sais pas, tu as coupé une forêt entière, tellement de bois, etc. Mais d'après ce qu'on vient de voir, le compte mathématique, il est juste, parce que 0 plus 0 égale 0. Puisque le monde, il est 0, puisque la forêt et les bois sont 0, puisque l'argent que tu dois payer est 0, automatiquement, la totalité, c'est 0. C'est sûr que c'est pas comme ça que tu payes des factures, et à levaille, que toutes les factures auraient un total 0. Mais en réalité, la leçon, c'est une leçon riche, que tout ce monde, c'est pas comme on a vu tout à l'heure dans l'histoire, que tu as les piqueurs et ces rêves qui débattent, qu'il y a un contre l'autre, le monde contre Dieu, Dieu contre le monde. Non! Dieu a créé le monde, mais n'oublie pas à chaque instant que c'est Dieu qui fait vivre ce monde. Ok, maintenant qu'on a vu quelle est la valeur de, on va dire, la valeur de l'être humain, pas la valeur de l'être humain, la valeur de la parole d'un être humain, qui est 0 fois 0, maintenant ça ne veut pas dire que on verra tout à l'heure la semaine prochaine, on dit que la mort et la vie dépendent de la langue, parce que tu ne peux pas non plus dire que tu peux parler à longueur de journée et de rien dire, des fois les paroles, ça peut faire du bien comme ça peut faire du mal. Là on parle sur la valeur d'un mot, de qu'est-ce que tu peux dire. On sait très bien que la manière comment tu t'attaches avec une autre personne, c'est à travers la parole. Et donc, on dit énormément de paroles sans fin. Et comme ça, tu es en train de créer un pont entre toi et la société. A priori, ça voudrait dire que l'âme qu'on a à l'intérieur de nous, elle n'a que de la parole. C'est comme une source que tu ouvres le robinet, elle parle. Et la preuve, elle est que quand tu ne veux pas t'attacher avec quelqu'un, tu ne parles pas. Quand tu veux t'attacher avec quelqu'un d'autre, tu parles. Tu ne veux pas t'attacher par la pensée. Il ne faut pas essayer ce qu'on appelle la télépathie. Il y en a, mais en règle générale, ça ne marche pas chez tout le monde. Quand tu parles de manière beaucoup plus profonde. La Torah te dit que l'âme, ce n'est pas une source de mots. C'est une source sans mots. On ne va pas l'expliquer. En deux mots, on va tout de suite voir comment dans la vie, parfois les gens cherchent à s'exprimer sans mots. Pas avec sans mots, sans aucun mot. Par exemple, les larmes. Quelqu'un qui pleure. Une chanson qui n'a pas forcément de mots. Des chansons chassidiques n'ont pas forcément de mots. On dit qu'une chanson sans mots, ça a une profondeur beaucoup plus grande qu'une chanson avec des mots. Des fois, c'est taire. Des fois crier, des fois un regard. Même un enfant qui ne parle pas avec des mots, tu peux voir avec son regard s'il est heureux, s'il n'est pas heureux. Il a une âme, il a des sentiments. Et donc automatiquement, tu ne veux pas dire que l'âme elle est faite que de mots. Alors, dans quelle langue on parle? Et avec quelle phrase et quel mot on peut dire qu'on ressent telle ou telle chose? Comprenons d'abord qu'est-ce qu'on fait avec la parole.
Quand on parle avec une certaine langue, un certain langage, et ça c'est différent dans notre langage. Mais nos sentiments, ce qu'on ressent, n'ont pas de langue. Les sentiments n'ont pas la langue hébreu ou français par exemple. Un bon sentiment, un mauvais sentiment, un sentiment de joie, un sentiment de tristesse, se rapprocher de quelqu'un, se repousser de quelqu'un, l'amour, la haine, ce sont des sentiments que tu ne peux pas décrire, tu ne peux pas expliquer. Et la raison elle est, parce que les mots sont avec une certaine, pas seulement limite, une certaine barrière, alors que l'âme, elle est infinie plus haut que les mots. L'âme, elle a deux côtés. Là, ce qu'on appelle la partie intérieure et la partie extérieure. La partie intérieure, c'est la partie qui représente le cerveau et le sentiment. Et la partie extérieure, c'est le mot que tu emploies. Mais comme l'a dit tout à l'heure, pas forcément tout ce que tu penses, tu sais comment l'exprimer. Et tu as beaucoup de gens qui ont malheureusement ce problème, qui ne savent pas exprimer leurs sentiments, qui ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Et parfois, ça leur cause énormément de tort. Le cerveau, il est aussi sans mots. Au contraire, des fois, tu peux t'expliquer « ah » comme si. Il n'y a pas de « ah », c'est quoi le mot? Il y a quelque chose qui vient de passer dans ta tête, que tu viens de réfléchir à quelque chose, tu ne sais pas comment le décrire. Pareil, des fois, tu as un sentiment de quelque chose qui te dérange, mais tu ne sais pas, on te demande « mais qu'est-ce qui te fait mal ?» Tu ne sais pas comment le décrire, il y a quelque chose qui te dérange, tu ne sais pas comment l'écrire. Ça veut dire que l'âme, elle n'est pas totalement dépendante des mots, pas mal de fois, que l'âme, elle est beaucoup plus élevée que les mots. Et l'âme n'est pas que des mots. Comme on dit tout à l'heure, tu as les sentiments, tu as la pensée. Et comme on verra, c'est duré la semaine prochaine, comment, puisque l'âme, elle est sans mots, comment on s'exprime, comment tu exprimes ton intelligence, comment tu exprimes tes sentiments, avec quels mots, quand et où les mots se sont mis dans le parcours. La Noazéré va expliquer ça, la prochaine fois on va voir, mais d'abord aujourd'hui en oral, comment est la manière de créer les mots. On prend un exemple avec quelle est la manière de créer ces mots, comment tu as commencé à placer des mots sur quelque chose que tu as besoin. La réponse, elle est, prenons un exemple avec quelqu'un qui vient dans un magasin et dit « je voudrais acheter telle lampe ». Cette phrase, on dit c'est le bout de l'iceberg de tout un processus qui a commencé dans l'âme de l'être humain, qui était 4 étapes. Cerveau, sentiment, pensée et parole. Le cerveau, d'abord, tu as compris quelque chose qui est bien, que telle lampe est très importante. Après, tu as compris que tu peux avoir et tu peux bénéficier tel et tel bienfait de cette lampe. Tu n'as pas encore réfléchi pourquoi et comment, mais pour l'instant, tu as compris. C'est quelque chose qui est dans ton cerveau. Après, tu as les sentiments. Une fois que c'est parti dans ton cerveau, c'est passé du cerveau au sentiment qui est dans le cœur. Tu as vu une publicité sur cette lampe et tu as eu une expérience positive avec cette lampe et tu as voulu l'acquérir. Après, tu as la pensée. Maintenant que tu as eu le cerveau et que tu as eu tu as attiré par cette lampe, maintenant tu commences à avoir le sentiment qui est dans le cerveau et retourne vers le cœur et retourne vers le cerveau. Et tu commences à débattre, tu commences à réfléchir où on peut acheter telle lampe, combien ça coûte, où on la vend, etc. Après que ça passe un moment dans la pensée, ça se va maintenant dans la parole et dans l'action. Tu arrives au magasin et tu dis au vendeur, je voudrais acheter cette lampe. Ça, c'est la dernière étape de tout ce processus. Et donc, dans quelle étape sont entrés les mots exactement? Quand tu as mis des mots sur ce que tu avais besoin, ils sont entrés à la 3e étape, de la pensée à la parole. Avant ça, c'était tous des processus qui se passaient à l'intérieur de toi, qui n'étaient pas forcément des mots. Ou si tu réfléchis avec des mots, mais ce n'est pas forcément des mots que tu as exprimés. On va voir si durer la semaine prochaine, que si c'est comme ça, c'est ce que ça veut dire, c'est la fin du chapitre 20. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas changé avant la création du monde, après la création du monde? Pourquoi on te dit que Dieu, il a créé le monde avec les 2 premières paroles qui sont « Je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu ». Et surtout, ce qu'on va voir, si Dieu veut, c'est a priori tout ce qu'on est en train de dire, c'est totalement en contradiction avec la fameuse phrase qui dit que la vie et le contraire de la vie dépend de la parole. Parce que si les mots les mots n'ont pas de valeur, si les mots sont plus hauts que si les mots sont infinis par rapport à ce que la personne représente, comment on peut dire que tu peux faire du bien avec la parole et tu peux détruire quelqu'un avec la parole? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord que Dieu il a parlé, 10 paroles? Est-ce que Dieu il a une bouche, il a des dents, il a une langue? Et ça c'est ce qu'on verra la prochaine fois, en début du chapitre 21. Qu'est-ce que ça veut dire la parole chez l'humain? Et automatiquement on comprendra qu'est-ce que ça veut dire la parole chez Dieu. Le cours sera un replay sur l'application ETORAH. Et si Dieu veut, ce soir à 18h30, le travail des étudiantes, on aura un merveilleux cours sur « Elle ouvre sa bouche avec sagesse et sa langue distille le bien ». Puis Apatra Bechorma Vetoratres dans les Shabbat, qu'on dit tous les vendredis soirs dans les Shetraï. Est-ce que les femmes doivent-ils apprendre la Torah? Puisqu'on se prépare à Shavuot, si Dieu veut, le cours à 18h30, ça sera aussi sur Facebook Live, et un replay sur l'application ETORA, ETORA sur Google et Apple. Si Dieu veut, dimanche matin, un merveilleux cours. 3e cours sur la série L'art du mariage. Qu'est-ce que tu attends de ton conjoint? Est-ce que tu penses un jour pouvoir le changer? Et sinon, est-ce qu'on peut faire chambre à part en termes de est-ce que ça sert à quoi que ce soit que je fasse moins des efforts de mon côté quand mon partenaire n'est pas prêt à faire aucun effort? C'est beau, si Dieu veut, dimanche matin. En attendant, très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Et au cours, on replay sur Itora ainsi que les précédents cours.